Hello et bienvenue sur cette vidéo où je vous fais un résumé du tome 3 des Détectives Conan. Alors, dans ce tome, on va tout d'abord suivre une enquête qui s'appelle le mystère de la chambre close qui se passe sur un bateau. Donc dans cette enquête, on y suit la famille Hatamoto et le grand-père est retrouvé décédé sur ce bateau. Il s'est fait assassiner. Ils vont donc chercher qui a bien pu commettre ce crime. Et en fait, la petite fille de ce monsieur s'est mariée quelques jours avant. Et nous allons découvrir que le coupable est son cousin, puisque son cousin était amoureux d'elle. Et il avait demandé sa main au grand-père, mais le grand-père lui a dit non, jamais de la vie, je marierai ma petite fille avec un raté comme toi, puisque ce jeune homme était très intéressé par le dessin et le grand-père, grand chef d'entreprise, considérait que ce n'était pas un bon métier. Et apprenant que sa chère cousine qu'il aime, bon c'est un peu bizarre, on est d'accord, mais bon, passons, même illégal j'ai envie de dire, bon. Donc il apprend que sa cousine qu'il aime va se marier et il n'a pas supporté. Donc il a tué le grand-père qui a refusé de lui donner sa main et qui en plus le rabaissait tout le temps. Et il a voulu faire accuser le beau-fils, donc le mari de sa cousine. Lors de cette enquête, Conan va utiliser deux nouveaux gadgets qui sont la montre pour endormir. Donc il a sa petite montre, il peut lancer des fléchettes anesthésiantes qui endorment instantanément celui qui se reçoit la fléchette. Et le nœud papillon qui permet d'imiter les voix. Et en fait, il va s'en servir régulièrement maintenant dans les autres tomes. C'est ce qui est d'ailleurs très connu de Détective Conan. C'est qu'il va endormir le père de Ran, qui va donc avoir à chaque fois une position comme ça, position assise et puis la tête penchée. Et il va se cacher pour imiter sa voix et résoudre les enquêtes. Donc ça, c'est les éléments clés qu'on apprend dans ce manga. Et dans dans la deuxième enquête, on va suivre Ran, entre autres, qui doute de l'identité de Conan. Elle pense que Conan est Shinichi, parce que dans les raisonnements ou les expressions qu'il a, il lui ressemble énormément. Et on va suivre ça tout au long du chapitre pour au final avoir une scène où Conan est dans la même salle que Ran, et quand elle décroche le téléphone, c'est Shinichi qui l'appelle. Et en fait, c'est parce que Conan a demandé au docteur Agasa, avec le nœud papillon qui modifie la voix, d'appeler Ran et de se faire passer pour lui avec la voix de Shinichi, quoi. Puisque je vous rappelle que Conan et Shinichi sont la même personne. Shinichi a 17 ans et Conan, c'est la version rétrécie de Shinichi. Et donc à la fin du tome, Ran n'a plus de doute puisqu'elle se dit bon bah il m'a appelé, Conan est dans la même pièce, c'est juste une coïncidence. Voilà, c'était tout pour ce tome 3 de Détective Conan. Alors je vous dis à la prochaine pour le tome 4. Bye bye.